de soi, c'est un exercice assez difficile en fait. Se peindre fidèlement est un exercice difficile pour citer un ami. Moi, je suis auteure-illustratrice amateur pour le moment. Je m'appelle Jessica Montillard et j'ai l'intention d'aider la jeune génération et celle qui va suivre, et voilà, pour les aider à faire sortir l'imaginaire qu'il y a en eux en fait. Et donc en fait, moi ce que je veux c'est faire rêver les gens en fait. Moi quand j'ouvre un livre, des fois je rentre dans une librairie et pour moi c'est comme un monde magique. Chaque livre est une porte vers l'imaginaire. Et quand j'ouvre un livre d'illustration, des fois j'achète le livre uniquement pour l'illustration parce qu'elle est jolie, elle dégage quelque chose, ce petit quelque chose qui fait rêver. Et moi j'ai envie à mon tour de faire rêver les gens, donc j'écris des histoires pour celles que j'aimerais moi acheter si je rentrais dans une librairie en fait. Donc voilà, j'écris pour faire rêver, voilà, j'ai envie de développer mon imaginaire, ma créativité et j'ai surtout envie de la partager. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis à dessiner et à écrire. J'ai commencé je dirais, quand j'ai commencé à grandir en fait, j'ai laissé mes poupées par terre et j'ai pris, je me suis dit voilà, j'ai compris que j'avais grandi, mais toutes mes histoires que je faisais à l'oral, elles étaient toujours là. Donc j'ai pris un cahier de brouillon, un stylo et je me suis mis à tout mettre par écrit. Et depuis je me suis plus arrêtée. Donc bien sûr ça s'est pas fait comme ça parce que bon, à force d'écrire je me suis entraînée. Après il y a eu le dessin, je savais pas très bien dessiner, c'était bon des coups de crayon comme ça. Et puis je suis allée voir des illustrateurs en dédicace, je leur ai montré ce que je faisais, j'étais terrifiée, je me suis dit ils vont me renvoyer, ouais, c'est moche que tu fais, machin. Et non, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit il y a du style, on sent que tu as quelque chose, prends un cahier de croquis et tu dessines tout ce qui se passe par la tête. Et c'est ce que j'ai fait, je me travaille toujours avec un carnet de croquis et depuis mes 17 ans, je dessine. Et là, voilà ce que ça a donné maintenant. Alors, mes inspirations, déjà, c'est bien tout ce qui est lumineux, tout ce qui est extrêmement coloré. Donc, que ce soit un jardin fleuri ou une façade de magasin, quelque chose qui attire ma curiosité. Dès que ma curiosité est atteinte, ça me touche et après, j'essaye de le reproduire à ma façon, en fait. Donc après, il y a des auteurs, des films, des musiques qui m'inspirent. Alors, en illustrateur, il y a un illustrateur lillasien que j'aime beaucoup qui s'appelle François Roca. Ensuite, on a Romuald, de l'auteur des Pyjamax. Il y a, comment elle s'appelle, c'est Cécile Udrisier aussi, et d'autres comme ça, avec qui je suis en contact par internet ou directement quand ils sont en dédicace. Et leurs travaux m'inspirent parce que ça dégage de la joie de vivre, c'est coloré, c'est animé, et moi ça me touche au cœur. Et là où ça me touche au cœur, je reste. Et après, j'essaye à mon tour de redonner cette joie de vivre que j'ai en moi, j'essaie de la retransmettre à mon tour à travers mes dessins. Après, bien sûr, il y a la musique. Moi, j'aime bien les musiques de films, genre John Powell ou James Newton Howard, tout ça, c'est James Barry, Jerry Goldsmith, tout ça, voilà, ça m'inspire. Des fois, je dessine en mettant une musique de film derrière que je connais sous le nom de film. Je mets la musique et je dessine souvent en fonction de la musique. Voilà, donc moi c'est ça. Donc là, dernièrement, il y a tout ce qui est Kung Fu Panda, Dragon et tout ça. Je trouve que la musique est belle parce que le film est humoristique, mais en même temps il est sérieux. Et la musique transmet ce sérieux à travers ses notes. Donc moi j'aime bien, ça m'inspire. Et puis voilà, je découvre comme ça des nouveaux compositeurs qui arrivent sur le marché et ils sont vraiment très bons. Donc voilà, ça m'aide à... Ça m'inspire pour les coups de crayon, l'émotion qui est très importante, retranscrire une émotion par le dessin. Par exemple, ici le visage de la petite fille aux allumettes, retranscrire, achetez-moi mes allumettes, il y a l'émotion qui doit transparaître, c'est pas seulement faire juste un visage, c'est aussi montrer l'émotion. Et là, l'indifférence des femmes qui font leurs emplettes, parce que je me suis acheté, oh, c'est génial, je suis allée chez machin et tout ça, donc voilà, c'est transmettre une émotion. Alors mes projets, je cherche à être publiée dans l'édition jeunesse, que ce soit pour la petite enfance ou l'adolescence, je vise un peu ces trois-là. Donc bien sûr le style du manuscrit et le style de l'illustration, ce n'est pas pareil, parce que pour les petits enfants, les dessins sont souvent plus gros, il y a très peu de texte et plus on grandit, plus le texte prend de l'importance et l'image devient secondaire. Elle est toujours importante mais elle a une place qui recule. Donc là c'est vraiment l'enfant qui commence à grandir, il s'habille tout seul, voilà, c'est pour montrer à l'enfant ce que c'est que de prendre son indépendance. En s'habillant tout seul, c'est un acte important. Donc à chaque fois, je choisis quand même un thème fort pour l'enfant. Donc j'essaye après de trouver un éditeur, ce qui n'est pas facile. Donc bien sûr, je vise les grandes maisons d'édition pour commencer, après les moyennes, les plus petites. Alors je ne m'arrête pas à un seul manuscrit, j'en fais plusieurs. Par exemple, il y a l'histoire de Linette. Donc là, il faut croiser les doigts puisque je viens de l'envoyer.
Donc là, je fais plusieurs manuscrits, j'en ai en cours, j'en ai en train d'être terminé. Donc à chaque fois, je prends un thème qui parle à l'enfant, parce qu'il faut qu'il se reconnaisse dans le personnage. Là, c'est une petite fille qui fait des bêtises, les enfants font souvent des bêtises. Mais sinon, j'aime bien la couleur vive qui imprègne bien, c'est joyeux, c'est vif, c'est coloré. En plus, on peut toucher les éléments, donc l'enfant a le contact de l'illustration et le contact avec le livre qui est pour moi très important. Donc là, il y a d'autres histoires que je fais. Là, par exemple, j'ai essayé une nouvelle façon de faire parce que je touche à tout en fait, tout simplement. Je vais être polyvalente. Donc là, ici, dans cette histoire-là, c'est l'histoire qui s'appelle Rêve. C'est tout simplement une histoire sans texte. Le personnage évolue dans son univers, mais l'image parle d'elle-même. Je n'ai pas besoin de rajouter de texte. Tandis que dans les autres, c'est vraiment que... C'est les deux en fait, il y a texte et image. Alors bien sûr, après, je vise pas seulement les enfants, je vise aussi les adolescents. Et moi, quand j'étais adolescente, je lisais Jules Verne, Alexandre Dumas, j'aimais bien ce qu'il y avait tout ce qui est révolution industrielle, 19e siècle, les belles robes et tout ça. Donc j'ai mélangé tout ce que j'aimais et j'ai créé un univers de romans qui sera en 4 tomes. En fait, ça se passe dans un univers imaginaire où une île en fait est coupée en deux. D'un côté, vous avez les personnages, les héros, et de l'autre côté, on ne sait pas ce qu'il y a, c'est la brume, c'est les montagnes, personne ne sait ce qu'il y a. Donc, ils vont tous aller de l'autre côté pour aller voir ce qu'il y a, et ça va être toute une aventure extraordinaire qui va arriver. Donc là, c'est un roman, c'est pas pareil à construire, ça demande plus d'attention qu'un album. Un album, c'est difficile aussi à écrire, mais un roman, c'est un côté encore plus passionnant parce que les personnages secondaires ont autant de place pour moi qu'un personnage principal. Donc après, je fais des recherches en costume, des recherches en bibliothèque, en musée, pour que ce que je construis ait quand même une certaine résonance historique. Même si c'est un monde imaginaire, je m'inspire quand même de notre histoire. Donc je fais attention à la façon dont on s'habille, certaines choses et tout ça, parce que c'est une monarchie en fait dans mon royaume. Donc j'ai fait des recherches sur la monarchie britannique, qui est une grande source d'inspiration pour ce roman. Et là, à nouveau, la musique qui marche beaucoup pour moi en inspiration. Et là aussi, il y aura des illustrations, une illustration par chapitre en fait, qui illustre, comme dans les livres de Jules Verne, qui illustre la scène clé du chapitre. À côté, donc bien sûr, il faut être réaliste. Le temps que ça marche, faut se nourrir, faut payer son loyer. Donc généralement, je travaille à côté, des petits boulots, vendeuse, gardienne. Mais j'essaye toujours d'arriver dans des endroits où je peux laisser libre cours à ma créativité. Donc j'essaie toujours d'arriver dans des endroits où je peux discrètement avoir un coin de papier et écrire et tout ça. Donc la vente, c'est très bien parce que j'ai toujours un coin derrière le comptoir où je peux écrire, ou gardienne parce qu'on a du temps libre. Donc là, c'est bien. J'amène généralement, quand il y a des temps libres, j'amène directement mon manuscrit et je travaille là-bas. Donc j'essaye toujours de trouver un temps, et puis si j'ai pas le temps dans la journée, je fais ça le soir. Pour moi, le soir, c'est important. J'ai une table chez moi avec tous mes tubes de peinture, mes crayons, j'étale ça, musique de film, et hop, j'enclenche, je suis chef d'orchestre, et voilà. Alors, une méthode, déjà, je me pose dans mon salon qui est mon atelier. En fait, je transforme en atelier généralement. Donc j'ai une table de jardin que j'ai mis dans mon salon. Et puis je me pose. Alors je me dis, quel manuscrit je vais travailler. Alors si c'est un nouveau manuscrit que je lance, je commence déjà toujours par faire au crayon. Alors certains manuscrits, je les fais aussi sur ordinateur. Donc dans ces cas-là, je fais quand même le dessin à la main. Moi j'aime bien le contact du crayon, la souris ou le stylet, c'est quelque chose, c'est moderne, mais moi je préfère le contact du crayon. Après je scanne pour avoir une preuve en noir et blanc de ce que je fais, toujours garder une preuve de ce que l'on fait, parce que si jamais on rate la couleur, on a toujours le dessin en noir et blanc pour le refaire en fait. Donc j'imprime, après je réfléchis à la couleur, selon le tempérament du personnage, il ne peut pas être habillé de couleur froide s'il a un tempérament chaud, enfin je fais attention à ce genre de détails. Ensuite, je commence toujours par la peau du personnage. J'adore comment on dit, faire la peau au personnage. J'aime bien lui donner de la couleur. C'est l'instant où le personnage prend vie, c'est quelque chose de magique pour moi. Alors, je me mets en condition. Je commence par un personnage. Je fais généralement en même temps la peau de tous les personnages pour garder la même texture et la même peinture, en attendant que ça sèche. Ensuite, je commence les vêtements. Je fais une pause. Alors certaines illustrations, là c'est tout fait à la peinture, mais il y a des illustrations où c'est fait au crayon de papier, au crayon de couleur, et le reste au crayon pastel. Alors, le pastel, généralement, je m'en sers pour les fonds, pour donner une impression de tapisserie ou tout ça, de touffe d'herbe, tandis que le crayon, c'est bien quand je veux faire les vêtements, ça fait un peu le morceau de tissu, les rainures et tout ça, c'est bien. Donc j'essaie toujours de trouver le matériel qui convient au personnage. Donc je fais ça généralement comme ça en fait. Je commence le crayon de papier,
je scanne, ensuite je fais la mise en couleur, donc c'est en plusieurs étapes, j'attends que ça sèche bien d'un côté et tout ça. Je prends toujours un contour noir, car j'ai remarqué dans les illustrations jeunesse qu'il y a beaucoup de contours noirs qui sont mis autour des illustrations justement pour cet âge-là. Et beaucoup d'illustrateurs comme Grégoire Solotareff utilisent aussi un contour noir. Bon, lui c'est plus épais, moi j'aime bien que ce soit moyennement épais, j'aime pas quand c'est trop fin ou trop épais, moi c'est toujours entre les deux. Et je trouve que ça fait ressortir la couleur du personnage, la couleur, l'expression, ça donne quelque chose de bien. Donc bien sûr je le rajoute à la fin, sinon après ça va baver. Donc l'œuvre dont je suis la plus fière, c'est celle-ci, parce qu'au départ j'avais juste l'idée de faire des arbres en fait, et cette forêt, parce que je voulais faire des ombres et lumière avec une forêt, et je me suis dit ça me fait penser au petit chaperon rouge, et je me suis mis à la dessiner, et ça a été le premier dessin que j'ai fait directement à la peinture. Et je me suis dit, le petit chaperon rouge sans loup, donc je me suis dit, bah tiens, là il sort de l'arbre, il avance comme ça. Donc voilà, il y a le loup qui approche, il est sombre, il est derrière un arbre sombre, donc au départ on le voit pas tout de suite, et elle est là tranquille, je me balade en forêt, puis j'ai le loup derrière. Et voilà, c'est le premier dessin que j'ai fait directement à la peinture, et je me suis dit, je suis capable de le faire. Alors tout de suite j'ai enchaîné avec un autre dessin, et depuis j'arrive plus à m'arrêter en fait. Émotionnellement, je dirais que c'est les livres de Raymond Hoefest, un auteur d'Heroic Fantasy qu'on dit successeur de Tolkien. Et à tous ces personnages, que ce soit les personnages principaux, le secondaire, le tertiaire, tous les personnages ont quelque chose d'incroyable, et la façon dont il décrit les émotions, les scènes de bataille, ou même à la fin quand il reste une vingtaine de pages, il te fait un rebondissement du tonnerre et c'est plausible. En plus le truc te dit non, il reste que ça, il peut pas tout résoudre en si peu de pages, bah si. Et en plus avec une logique incroyable, et à chaque fois c'est l'Heroic Fantasy généralement c'est toujours beau et émotif, mais là la façon dont il le tourne c'est vraiment, et là je viens de terminer une de ses séries, ça m'a vraiment impressionné la façon dont il écrit, la façon dont il fait les scènes de bataille, avec la magie, qui est juste en secondaire, la magie pourtant c'est l'Heroic Fantasy, et lui il la met en secondaire, c'est les personnages qui sont mis en avant, et la magie qui est secondaire, et c'est bien fait parce que la magie ne résout pas tout, et dans le livre il montre que avec une épée, de la logique, de l'entraide, on arrive à tout faire, donc c'est un très bon exemple de littérature. Ce que je conseillerais, c'est de garder son esprit grand ouvert. Comme on dit, rester attentif, ne pas se laisser embroumer par la société, laisser son esprit ouvert, garder son âme d'enfant, parce que c'est des fois, vous vous asseyez dans un parc, vous mettez à rêvasser, et tout ça, c'est quelque chose que moi je fais souvent. Aussi, bien sûr, aller voir des expositions qui vous touchent, qui touchent votre créativité, qui vous touchent en tant qu'artiste au fond de vous. Donc, aller au musée, aller à des expos, aller au cinéma, à des concerts, Restez toujours en éveil. Avoir toujours aussi de quoi écrire à portée de main, que ce soit sur vous, dans chaque pièce de votre maison. C'est très pratique, on ne sait jamais quand l'inspiration peut venir. Donc ce que je conseille, c'est toujours avoir de quoi écrire et noter tout ce qui vous passe par la tête. Laissez votre imaginaire faire, c'est pas parce que vous voyez un cheval rose passer sur la route que faut pas le mettre. Sauf si vous avez bu un verre. Mais donc faut laisser son imaginaire faire. Tout d'un coup, une histoire, ça peut apparaître par un mot, une image, une rencontre. Et tout d'un coup, l'histoire, elle se met à arriver. C'est comme une graine qui germe en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut tout noter, parce que des fois on revient, on lit son carnet et là on se dit ah ouais tiens c'est pas mal, l'idée d'une petite fille qui marche dans les bois avec une ombre bleue, et hop tout de suite chouf, vous lancez. Il y a des livres comme ça, le chien bleu de Nadja par exemple, imaginez un chien bleu, où est venue l'idée d'un chien bleu? Donc c'est pour ça qu'il faut, faut laisser son imaginaire vagabonder en fait, c'est un peu comme un cheval sauvage en fait, vous devez rester libre. Faut rester libre, faut rester tel que vous êtes, et puis il y aura toujours des gens qui aimeront, des gens qui aimeront pas ce que vous faites. Vous dites, chacun ses goûts, moi c'est comme ça que je crée, j'aime bien les couleurs vives, je peins en couleurs vives, je crée des histoires vives, et c'est comme ça qu'il faut faire, faut rester tel que l'on est en fait. Déjà, si j'arrive, d'ailleurs je vais y arriver très bientôt, en fait j'espère. Déjà, venez me voir en dédicace parce que je suis très ouverte et je réponds volontiers aux questions que l'on me donne. Comme là maintenant, alors que je suis encore qu'amateur, j'aime bien partager ce que je sais. On m'a donné des conseils, je les donne à mon tour. Venez voir aussi sur internet qui je suis, sur Facebook, j'ai une page ouverte où je mets justement mes illustrations. Vous avez Alice au Pays des Merveilles, vous avez la petite sirène, tout ça. Je les ai mis sur internet, donc vous pouvez suivre mon actualité. Je mets tout, des fois je mets des citations, je mets des images qui me parlent, tout ça. Donc
Donc voilà, vous pouvez suivre ça parce que l'imaginaire, ce qui est bien, c'est que c'est collectif et qu'on partage bien volontiers. Encore un grand merci à notre invité pour avoir accepté de participer à l'émission et encore un grand merci aussi à Ulysse pour avoir produit l'animation du logo. Vous pouvez retrouver leurs travaux respectifs dans les liens indiqués en bas de la vidéo. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire et en faisant tourner la vidéo sur vos réseaux sociaux favoris. Et en plus, si vous êtes super sympa, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. En espérant vous revoir pour de prochaines vidéos, je vous dis à bientôt et vous embrasse. Yeah!